Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Isawat et je suis hyper ravie de vous retrouver pour cette série de guidance pour le mois d'octobre 2024. Merci à vous tous d'être là, merci à vous tous d'être présents, d'être fidèles à nos rendez-vous mensuels. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci et aussi pour tous les messages de soutien que je peux recevoir de votre part dans les commentaires et aussi dans les messages par mon site internet ou des choses comme ça. Donc vraiment, merci, 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 merci à tous du soutien que vous m'apportez et qui compte quand même énormément pour moi parce que au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, ça demande tout de même de s'accrocher un petit peu pour vous fournir toutes ces vidéos au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Donc voilà, merci vraiment à tous. Vous le verrez, ces guidances sont assez diversifiées sur ce mois. Il y a des signes qui ont un message qui ressemble énormément au mois précédent pour certains, et il y en a d'autres qui ont complètement changé d'énergie pour d'autres, vous verrez, suivant votre signe. Mais globalement, on peut quand même en retirer que beaucoup de messages tournent autour d'un alignement personnel, beaucoup de messages, mais c'était aussi le sujet de toute l'année 2024, beaucoup de messages demandent à chacun bien, de s'aligner, d'agir, de créer en fonction de vos propres valeurs, de votre propre vérité, marcher dans ses propres pas au lieu de marcher dans les pas des autres. Il y a énormément d'appels dans ce sens pour beaucoup de signes, et de toute façon, voilà, comme je le disais, c'était aussi toute l'année 2024 qui était un peu dans cet esprit-là. Voilà. Je voulais vous dire aussi bien que je pense vous inviter pour une petite soirée en direct live sur ma chaîne le vendredi 18 octobre vers 21 h pour se faire une petite soirée en direct. Donc je pourrai répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser donc dans le chat, et on pourra se faire aussi, voilà, je pourrais délivrer quelques messages de vos guides pour ceux qui voudraient recevoir comme ça en direct un petit message de leur guide. Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler pendant 107 ans, donc je vais sans plus attendre vous laisser avec les tirages par signe, donc chacun son tour. Je vous embrasse tous et je vous retrouve instantanément tout de suite pour les tirages par signe. A tout de suite. Et coucou les scorpions, j'en suis à votre signe pour cette série de guidance du mois d'octobre 2024. Avez-vous la pêche les scorpions? C'est tout ce que je vous souhaite. Et nous allons commencer cette guidance avec une carte des couleurs. Hop, qui va nous indiquer de quelle couleur va être ce mois d'octobre pour vous d'une manière un peu générale, d'accord? Donc, ambiance générale ou sujet général, ça va dépendre bien sûr de la carte que nous allons avoir. Donc évidemment, vous le savez, cette guidance est valable pour les personnes scorpions, mais également pour celles et ceux qui sont ascendants scorpion, lune en scorpion et même Vénus en scorpion. Pour la partie plus sentimentale, en tout cas. Alors, quelle couleur pour nos amis scorpions sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Elle est par là, et je pense que c'est celle-ci. Ah, rouge conducteur. Qu'est-ce qui est essentiel à communiquer pour moi à l'instant? Alors, cette carte vient nous indiquer qu'il va y avoir des communications importantes, des échanges importants. Alors, est-ce que c'est avec une personne en particulier ou sur un sujet particulier? Ou est-ce que plus globalement, vous travaillez votre communication sur ce mois d'octobre? C'est pas impossible.
Mais avec cette carte, du coup, c'est quand même clair que la communication va jouer un rôle important, un rôle privilégié. Vous allez peut-être avoir des cartes à jouer, hein, d'une certaine manière, en communiquant. Et il va être surtout très important de rester en pleine conscience sur, voilà, qu'est-ce qui est vraiment important de dire là, maintenant, et sur quoi peut-être est-ce que je peux ajourner la communication ou voilà, ou ne pas dire ce qui n'est pas important. Il va y avoir comme ça un besoin d'être quand même bien au clair dans ce que l'on doit communiquer, dans ce que l'on a envie de communiquer, ou qu'est-ce qui est important de dire sur ce mois d'octobre. Hein. Donc une place très très privilégiée dans la communication pour vous sur ce mois. Et nous allons aller bien, prendre un message général avec le tarot. Donc là, bien sûr, j'ai sorti le Naïve Tarot, toujours donc disponible à la commande sur mon site internet. Je vous montre la petite boîte qui va bien. Hop, voilà, Naïve Tarot. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Et on y va pour un message général en quelques cartes. Ah, ça glisse, ça glisse. Alors, allons-y pour nos scorpions, s'il vous plaît. Le message général. Octobre 2024, s'il vous plaît. Octobre 2024, s'il vous plaît. Elle est là. Octobre 2024. Merci. Alors, je vais quand même garder le jeu sous le coude. Et c'est parti. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Est-ce que c'est mieux l'implantation comme ça par rapport à mon ancienne implantation? C'est à vous de me le dire aussi. Allez, c'est parti. En plein centre de... Bon, bah écoutez. En plein centre de ce mois, du coup, eh bien, communication. Hein. Le 8 de bâton vient nous parler de quelque chose qui est rapide, qui arrive rapidement, qui se développe rapidement. Quelque chose, comment dire, que l'on a déjà lancé d'une certaine manière et dont on attend un peu les retombées, si je puis dire. Et ces retombées ne vont pas se faire attendre hein, avec le 8 de bâton. Mais ce 8 de bâton, il nous parle aussi beaucoup de communication. Il y a, voilà, quelque chose de très important à jouer pour vous sur ce mois d'octobre en termes de communication. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez jamais dites et qu'il serait temps de dire? Est-ce que, voilà, est-ce que vous allez avoir l'opportunité peut-être de communiquer avec quelqu'un est-ce que ça peut être peut-être, je ne sais pas moi, dans le cadre du travail aussi, pourquoi pas, hein, communiquer pour obtenir un poste, communiquer pour obtenir un avancement, pour obtenir un job, hein, tout simplement. Mais voilà, clairement, la communication joue vraiment un rôle très très important pour vous sur ce mois d'octobre. Hein. Même si on n'a pas de domaine qui est spécifié, hein, d'une certaine manière. Alors, un valet de denier en énergie positive, en énergie qui va vous soutenir, en énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Le valet de denier, alors là, je l'ai carrément symbolisé par un étudiant, comme ça au moins c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un petit peu l'étudiant du jeu, l'apprenti du jeu. Le valet de denier, il a déjà énormément emmagasiné de savoir, de connaissances. Voilà, il est vraiment, du point de vue théorique en tout cas, parfaitement au point. Et pour le valet de denier, le challenge maintenant, voilà, ça va être de se confronter quelque part à la pratique.
hein. Allez se confronter, allez confronter tout ce savoir théorique à la vraie vie, dans le vrai monde. Et bien voilà, c'est une chose, si vous voulez, euh, c'est un talent que vous allez avoir sur ce mois d'octobre, cette capacité à vous appuyer sur vos connaissances, sur votre savoir. Alors, ça peut être une connaissance académique, bien sûr, mais ça peut être aussi la connaissance d'un métier, ça peut être la connaissance d'une personne, ça peut être votre propre connaissance, le fait de vous connaître très très bien. Voilà. Eh bien, cette connaissance, vous pouvez vous en servir vraiment pour agir dans le réel, agir dans la matière. Et c'est une qualité que vous aurez, sur laquelle vous pouvez vous appuyer sur ce mois d'octobre. Hein. Aucun problème, entre guillemets, pour passer de la théorie à la pratique. Il y a un petit vent de nouveauté, hein, autour de vous, de toute façon, avec ce valet de denier aussi, hein. On peut avoir des nouvelles, ça peut aussi être voilà, des nouvelles qui vous arrivent rapidement. 5 de bâton. Ah, alors, par contre, du coup, en contre, hein, puisque là, c'est le côté du tableau qui va venir nous indiquer la petite faiblesse ou la chose à laquelle il faut être attentif, la petite chose qui pourrait vous embêter ou vous ralentir sur ce mois d'octobre. On a un 5 de bâton, et bien, comme l'illustration vous le montre, ce 5 de bâton vient nous parler eh bien, d'un conflit. Alors, je ne sais pas si ça fait bien au point sur la carte quand je les rapproche comme ça, j'espère. Donc il y a quand même quelque chose de conflictuel dans votre situation. Alors est-ce que c'est à l'intérieur de vous-même ici qu'il peut y avoir peut-être un petit conflit face à quelque chose, ou est-ce que c'est véritablement un conflit avec quelqu'un d'extérieur? C'est pas impossible bien sûr, puisque on vient nous indiquer ici qu'il y a quelque chose de très important en lien avec la communication. Alors évidemment, quand on est en conflit avec quelqu'un sur un sujet ou sur un autre, ou qu'il y a un aspect un peu conflictuel dans une situation, la plupart du temps, quand même, la meilleure solution, c'est d'en discuter, c'est d'en parler. À mon avis, donc, ce conflit n'est pas encore vraiment résolu, hein, sur ce mois d'octobre. Et ça fait partie, du coup, des choses qui vont un petit peu vous pénaliser, en quelque sorte, sur ce mois. Hein. Que ce soit, encore une fois, un conflit avec quelqu'un ou un aspect conflictuel dans quelque chose ou en vous. Ah, l'étoile. Alors l'étoile en résultante, donc l'étoile en fin de mois, ou qu'est-ce que ça va donner ce mois? On a l'étoile. Donc déjà, il y a une forme de retour à quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus fluide, hein, par rapport à un 5 de bâton ici. L'étoile, eh bien, c'est la protection, c'est la guérison. L'étoile, c'est aussi une carte qui vient nous parler de l'accouchement de quelque chose. Alors, est-ce que cette période d'octobre va donner naissance à quelque chose? Hein. L'étoile, c'est aussi la bonne étoile au-dessus de votre tête, et bien qui va vous mener vers la direction la plus juste pour vous. Hein. Donc la sortie de mois, c'est un petit peu comme si vous étiez dans le mois un peu entre deux rails, ou comme ça, dans une forme, voilà, de dualité qui apparaît ici. Et en fin de mois, avec l'étoile, on revient sur un chemin qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sécurisant. Et 9 de bâton qui vient chapeauter l'ensemble de tout ça. Alors, un 9 de bâton vient nous indiquer que vous êtes dans une période de vie ici où il y a quand même cette notion de se défendre ou se protéger, ou un petit peu devoir voilà, mettre des limites, mettre des jalons à quelqu'un ou à quelque chose.
et essayer de continuer à avancer, mais tout en construisant, en protégeant, pardon, ce que l'on a déjà construit. Vous voyez, le personnage ici, il essaye de protéger ce qu'il a déjà construit des aléas extérieurs, hein, tout en tentant de continuer à construire. Donc on est quand même dans une période ici pour vous, les amis scorpions, où il y a une forme de, comme ça, de lutte qui s'opère. Pas forcément dans la douleur, hein, attention, hein, mais où on a cette notion, voilà, d'avoir déjà quand même bien œuvré pour avancer dans la direction que l'on souhaite. Mais il peut y avoir comme ça, comme une marche, comme une dernière marche à franchir ou à grimper avant d'être quand même encore plus satisfait, voilà, de ce que l'on a créé ou de ce que l'on a construit. Et le fait de devoir franchir cette dernière marche vous force en quelque sorte à prendre un petit risque. Hein, lâcher, c'est pas lâcher la proie pour l'ombre, mais il y a un petit quelque chose comme ça. Alors c'est curieux, ce message général, il peut parler vraiment sur tout un tas de sujets différents. Hein. Mais ne l'oubliez pas, il y a vraiment cette notion d'importance de la communication. D'accord ? Il y a quand même aussi une idée un peu de passage à l'acte. Commencer à poser des actions vraiment dans la matière. Hein. D'accord ? Même s'il y a encore quelque chose d'un petit peu conflictuel ou d'un petit peu... oui, voilà, un petit peu contradictoire ou... voilà, dans la situation, quoi. Bon, sorti de moi en tout cas avec l'étoile, hein, quelque chose de beaucoup plus évident par la suite qui s'ouvre pour vous. Et puis cette notion, voilà, quand même d'être protégé, d'être guidé. Et il y a une guérison aussi qui s'opère hein, d'ici la fin du mois. Bon, alors là, à vous de me dire hein, comment ça parle. Hein, parce que ça va être différent pour chacun et du coup, ça peut être super intéressant d'avoir vos retours. Attention à la mentalisation excessive. Là, je pense que cette carte vient intervenir par rapport probablement à ce valet de denier ici. Donc, ne paniquez pas, vous avez tout à fait la capacité, comme on le disait tout à l'heure, de confronter en quelque sorte votre théorie au monde réel. Voilà, ne basculez pas dans la mentalisation excessive, ça ne servira pas à grand chose. Allez, eh bien nous allons continuer avec un message plus sentimental. Nous allons voir, hein, peut-être que ce message général était en lien avec quelque chose d'émotionnel ou de sentimental. Hein. C'est possible. Allez, donc, et nous allons commencer ce petit focus donc, sur votre vie amoureuse, et bien avec un arcane majeur du tarot. Donc je réutilise hein, le naïve et arcane majeur pour les scorpions en amour, octobre 2024. Merci. Nous avons l'impératrice. Alors je pense qu'il y a quand même une idée, je ne sais pas comment l'exprimer, mais comme une forme de retour à une certaine sécurité, j'ai l'impression, pour vous les scorpions, se sentir peut-être un petit peu plus en sécurité. Je ne sais pas pourquoi, c'est le premier truc qu'on me donne avec cette impératrice. Donc l'impératrice, c'est une carte qui vient nous parler quand même d'une période stable ou d'une période de stabilisation. L'impératrice, l'empereur, voilà, ce sont des cartes qui sont stables, qui sont sereines, qui sont à long terme. Voilà, alors évidemment, il n'y a pas forcément énormément de mouvements avec ce type de carte, quoique avec l'impératrice, bien sûr, on peut avoir l'annonce d'une grossesse. Alors, entre l'impératrice et l'étoile qu'on a eu tout à l'heure, on a quand même un petit clin d'œil à la grossesse, à la maternité,
à l'accouchement. Voilà, peut-être qu'il pourrait y avoir pour vous des nouvelles de cet ordre-là, ou des annonces de cet ordre-là, puisqu'on a beaucoup de communication, comme on nous le disait. Donc voilà, on peut être soit particulièrement en lien avec ses enfants ou avec sa maman aussi sur ce mois d'octobre, hein, puisque c'est la maman du jeu, l'impératrice, hein, et puis aussi très très en lien avec la nature. Et là, on rejoint cette notion de se confronter quelque part à la vraie vie, à la nature, à Gaïa, à la planète, et ne pas rester que dans les connaissances, entre guillemets, virtuelles. Voilà, on a quelque chose comme ça. C'est aussi une carte de guérison, l'impératrice, donc on retrouve quand même beaucoup d'énergie que finalement on a déjà vu un petit peu dans le message général. Alors attention par contre avec l'impératrice, on peut être un tout petit peu égocentré ou ne voir la situation que vraiment un petit peu de son nombril. Alors c'est pas du tout un reproche que je peux vous faire, hein. Ça arrive à tout le monde tout le temps, voilà, donc attention peut-être à ça quand même. Mais bon, nous allons continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, aussi disponible sur le site internet. Et alors j'ai l'emprise qui a sauté. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous retient? Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions, en amour pour les scorpions, en amour pour octobre, s'il vous plaît, les scorpions, en amour, octobre 2024, s'il vous plaît. Alors, hop. Il y a beaucoup de cartes qui se sont manifestées. Je peux en prendre que 4 pour la première ligne, mesdames. Scorpion, octobre. S'il vous plaît, laquelle? Alors, voilà votre première ligne, mes amis. Donc, voyons voir que se passe-t-il en amour pour les scorpions. Hop. Ah, nous commençons par la carte de la Lady, qui peut être remplacée par la carte du Gentleman, vous le savez, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, hein, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, que vous attendiez un homme, que vous espériez une femme, peu importe, vous arrangez ça un peu à votre sauce. La Lady ou le Gentleman, donc c'est une carte qui vient nous parler d'un personnage qui est autour de vous. Peut-être est-ce la personne qui partage votre vie ou la personne de votre cœur et qui a visiblement des sentiments à votre égard, qui est visiblement dans une démarche sincère d'amour vis-à-vis de vous. Alors soit cette personne est déjà dans votre vie et vous voyez de qui je parle, et peut-être avez-vous des doutes sur la sincérité de cette personne, par exemple. Auquel cas, cette carte vient ici pour vous rassurer là-dessus. Si vous ne voyez pas de qui je parle, que vous ne venez pas de rencontrer quelqu'un, parce que là, vu que c'est la première carte du tirage, donc pour moi, c'est l'énergie d'où l'on provient. Donc pour moi, c'est une personne dont vous auriez fait la rencontre précédemment, d'accord, mais c'est pas impossible aussi que cette personne soit quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois d'octobre et qui va donc être vraiment le cœur du sujet en quelque sorte de ce mois d'octobre. Bon, les deux cas sont possibles. Alors, ces sentiments sont-ils sincères, hein, enfin, sont-ils partagés, je voulais dire, parce que là, les sentiments de la personne en face sont sincères, on vient de vous le dire. Donc, en seconde carte, nous avons l'aloe vera. Alors, ce n'est pas parce que les sentiments de la personne en face sont complètement sincères, honnêtes et francs, qu'il n'y a pas pour autant besoin un petit peu eh bien, d'une guérison sur ce lien ou sur cette personne ou sur cette relation. Ou est-ce que c'est la rencontre ou le contact de cette personne qui déclenche en vous une forme de guérison, hein?
Là, on a eu guérison avec l'impératrice, on a eu guérison tout à l'heure avec l'étoile, on a à nouveau guérison ici avec l'aloe vera. Donc, je pense que cette communication essentielle pour vous sur ce mois d'octobre, vous avez des choses à dire, sans doute, à bien dire, et bien pour poser en quelque sorte une guérison dessus, je pense. Donc là, il y a soit une personne, soit un lien qui guérit. Oh, une guérison énergétique également. Alors, peut-être que certains, là, ont fait un soin récemment, hein, et que là, vous en récoltez les bienfaits. Parce que guérison énergétique, comme ça, dit si clairement, voilà, peut-être que c'est un conseil aussi que l'on pourrait vous donner, hein, éventuellement. Euh, votre aura, enfin votre voilà, votre vibration guérit avec vous, hein, ben ça c'est tout à fait normal, hein, ce que vous dégagez du coup autour de vous dans l'univers et donc ce que perçoivent les gens d'une manière intuitive a été modifié par cette guérison, hein. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a guéri et que l'on vibre quelque chose de différent, eh bien l'univers peut nous renvoyer en retour quelque chose de différent aussi. Donc peut-être une relation sincère ici. Bon, alors c'est une jolie première ligne en tout cas, hein. Et le glaçon. Alors, soit il reste encore quelque chose de complètement gelé dans la situation ou en vous, malgré cette guérison qui s'opère, soit peut-être malgré les sentiments sincères, la personne en face de vous reste encore dans une forme de retrait comme ça, de gel de la situation. Soit on nous montre de quoi vous êtes sorti, en quelque sorte. C'est-à-dire, on nous montrerait ici que cette guérison permet de sortir d'une grande période de gel. Auquel cas, cette grande période de gel était nécessaire pour mener à bien cette guérison, éventuellement. Alors là, c'est curieux parce qu'il y a des sentiments sincères, en tout cas de la part de quelqu'un ici, mais il reste quand même un aspect un peu froid dans la situation. Est-ce que c'est vous qui avez encore besoin de rester en retrait parce que vous êtes en train d'achever cette guérison ici? Ça pourrait rejoindre vraiment le message que l'on a eu tout à l'heure avec notamment le 9 de bâton, hein. Bon, alors je vais continuer avec une seconde ligne. L'éclipse. Ah ah. Alors, bien qu'il y ait des sentiments dans un lien, dans une relation, on a peur ou on redoute de s'investir dans la mauvaise direction. Alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur qui est dans cette énergie-là? Voilà, il peut y avoir ici certains scorpions qui, bien qu'il y ait des sentiments, partagés, il y en a un des deux qui garde une forme de retrait parce qu'il a peur ou elle a peur de se tromper un petit peu de chemin dans ce lien, dans cette relation. Est-ce que c'est parce que par le passé, on a raté, enfin, comment dire, on a été échaudé, on a vécu ce qu'on a pu vivre comme des échecs, voilà, l'impression de s'être investi, par exemple, auprès de quelqu'un pour ne rien récolter en retour. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. Bon. Encore beaucoup de résistance, donc quand même, hein, malgré une sorte d'apaisement et on est encore dans une forme de résistance. Ça peut être vraiment la personne en face de vous, mais ça peut être vous aussi, là. Le dolmen.
Bon, dans tous les cas, il y a eu une grande période de blocage pour vous, les amis. Une grande période de blocage qui était nécessaire, hein, pour mener à bien une forme de guérison. Vous l'avez peut-être mal vécu, cette période de blocage, mais là, ici, on vous indique, voilà, que c'était nécessaire, hein. Les pingouins. La famille joue un rôle important aussi dans cette période de vie ici. Alors votre famille ascendante, mais peut-être aussi la famille que vous avez construite, hein, et que peut-être, pourquoi pas, vous avez construite avec le personnage qui est ici, hein, pourquoi pas. Il y a quand même quelque chose à guérir, quelque chose qui se guérit dans la situation ici. On nous la présente ici sous une carte positive, hein, cette famille. Elle est solidaire, elle est chaleureuse, elle est soutenante. Vous pouvez apparemment compter dessus et vous appuyer dessus. On avait déjà un petit peu ici avec cette impératrice ce lien, hein, familial, de la mère à l'enfant et de l'enfant à la mère notamment. Et l'œuf. Bon. Alors pour moi, hein, voilà, suite à une période en quelque sorte de retrait, une période de gel, et de blocage absolument nécessaire pour mener à bien une guérison, comment dire, qui a lieu peut-être suite à une, entre guillemets, parce que c'est jamais vraiment le cas, mais une fausse route, hein. On s'est peut-être investi dans une direction, voilà, qui a finalement été peut-être décevante, et c'est un aspect des choses qui a eu besoin d'être guéri. Donc besoin d'un temps comme ça de gel de blocage, mais par contre ce temps de gel de blocage pour moi, il se termine sur ce mois d'octobre. On en termine avec ça. On est prêt à repartir sur quelque chose de neuf. On est prêt à repartir sur un nouveau pied, avec quelqu'un, pour moi. Euh, Soit quelqu'un qui était déjà présent, probablement déjà présent depuis peu pour certains, enfin voilà, soit quelqu'un qui intervient ici sur ce mois d'octobre, parce qu'avec l'œuf, bien sûr, on vient nous parler ici d'une grande nouveauté qui vous arrive, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un nouveau lien, voilà, quelque chose qui a vraiment un parfum de nouveauté totale, c'est-à-dire, ah, j'espère que j'ai pas mis de coup dans ma caméra, un parfum de nouveauté totale dans le sens où, voilà, un type de relation que vous n'avez pas eu jusqu'à présent, un type de personne que vous n'aviez jamais fréquenté jusqu'à présent, voilà, une grande nouveauté pour vous les scorpions. Donc pour moi, cette période de gel, de blocage se termine. Vous pouvez en terminer avec ça, en tout cas, pour ceux à qui ça parle, hein, vraiment sur ce mois d'octobre. La nouveauté vient frapper là à votre porte, je crois que c'est clair. Ah, les croyances, enfin, le fait de se tromper de chemin, le fait de se tromper de route, le fait d'avoir peur de se tromper de route, ça fait partie des croyances limitantes. On ne se trompe jamais vraiment de route, les amis. Même si on n'a pas trouvé ce que l'on espérait dans une expérience avec quelqu'un ou ouais, dans un amour, voilà. Même si on n'y a pas trouvé ce que l'on pensait, ça ne veut pas dire que ce n'était pas exactement ce qu'il fallait qu'on vive et exactement, voilà, ce que l'univers voulait que l'on traverse, pour notre évolution, pour notre croissance, pour notre guérison, hein. Voilà, là, je pense que vous aviez besoin d'entendre ça. On ne se trompe jamais vraiment de route, les amis. Il n'y a pas de hasard, hein.
Et le narcisse, ah oui. Une des choses que vous êtes amené à guérir ici, c'est la vision que vous avez de vous-même, en priorité. Hein. L'amour de soi, hein, la reconnaissance de vos qualités, de votre beauté intrinsèque, la reconnaissance et l'amour de la totalité de vos facettes, même celles que vous-même n'appréciez pas forcément. Hein. Peut-être que ces expériences passées ont un petit peu endommagé hein, cette vision que vous aviez de vous-même, et c'est en partie ça du coup qu'il faut guérir, qui se guérit en fait. Hein. Et c'est probablement d'ailleurs ce désamour de vous-même qui vous a fait rester un grand moment dans une forme de blocage ici. C'est un peu pour ça, je pense qu'on me donnait cette notion de confort tout à l'heure, de retour d'une idée de confort. Parce que voilà, vous vous guérissez, puis vous vous retrouvez, j'ai l'impression, hein, d'une certaine manière. Ensuite, nous avons l'intérieur. Donc oui, il y a effectivement un travail intérieur qui s'opère. C'était déjà un peu dit, hein. Un travail intérieur qui s'opère, probablement d'ailleurs en lien avec la famille ou l'image de la famille, le lien que vous avez avec votre famille. Et ce travail intérieur, en fait, eh bien, vous permet, c'est ça qui vous permet ici de vibrer différemment. Hein. C'est la guérison, hein. Guérison intérieure. Et on retrouve en soi l'amour de soi. Et c'est ça qui permet hein, de déclencher en fait de nouvelles arrivées dans votre vie, un amour, une rencontre, tout est lié bien sûr. Et ben voilà. Bon. On ne peut pas faire plus clair, mes très chers amis Scorpions. Là, pour de bon, sur ce mois d'octobre, il y a clairement pour moi un nouvel amour qui vous arrive, ou le développement d'un nouvel amour. C'est pas un coup de foudre, c'est pas un truc qui fracasse, c'est quelque chose qui arrive tout doucement sur la pointe des pieds. Bon, les relations comme ça qui commencent doucement sont parfois bien plus solides hein, que celles qui démarrent comme ça, comme des feux de paille, et puis qui peuvent retomber aussi vite. Donc là, avec le petit cœur, c'est vraiment ce qu'on nous montre. Un amour, alors bon, c'est la fin du mois d'octobre ici, on est d'accord, mais un amour qui se développe progressivement au fur et à mesure que l'on apprend à connaître l'autre. Donc voilà, pour moi, l'œuf, le petit cœur, un nouvel amour suite à une grande période de gel. Tout est dit finalement sur la dernière colonne quasiment. Hein. Bon, eh ben écoutez, hein, faudra venir me dire, faudra venir nous raconter tout ça dans les commentaires d'ici la fin du mois, hein, parce que là, c'est quand même un joli petit tirage que vous avez, les amis. Et pour terminer, eh bien, nous allons prendre 3 derniers messages ou 3 conseils, donc de la part de nos très chers maîtres ascensionnés. Et à vous de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, j'essaye de faire vite pour pas faire des vidéos qui durent une plombe. Alors, la numéro 1, elle est là. La 2. Et la 3. Hop. Donc là, à vous, mes amis, de choisir entre la carte numéro 1 qui est ici, la carte numéro 2 qui est là et la numéro 3 qui est ici. Vous avez 2 secondes et c'est parti pour ceux qui ont choisi la numéro 1. Ah tiens, nous avons Isis qui vient vous donner un petit conseil un peu technique, équilibré, carrière et vie familiale. Donc, on a parlé ici d'un lien spécifique avec les enfants ou avec la maman. On a parlé aussi de la possibilité peut-être de grossesse ou voilà, d'avènement d'enfants sur ce mois d'octobre ou d'annonce. Hein, bien sûr, un enfant, ça n'arrive pas en un mois. Mais évidemment, le lien avec les enfants,
demande souvent ce type d'ajustement. Équilibrer carrière et vie familiale, je pense que là, ça s'adresse quand même particulièrement à vous, mesdames, même si on est dans un tirage général, c'est quand même Isis qui vient. Il y a probablement pour un certain nombre d'entre vous un petit réglage à faire par rapport à ça. Ne mettez pas toute votre énergie dans votre job ou toute votre énergie dans votre famille ou dans vos passions, hein. Bien sûr, carrière et vie familiale, on peut aussi y mettre vos passions, on peut aussi y mettre, voilà. Il y a un équilibrage à faire dans les différents domaines dans lesquels vous avez de l'énergie à mettre, tout simplement. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons Amaterasu qui vient vous dire « Sortez du placard ». Et alors là, évidemment, je fais un lien immédiat avec cette notion de communication. Pour moi, il y a un certain nombre de choses, amis Scorpions, que vous avez besoin de communiquer, que vous avez besoin de dire. Des choses que vous avez peut-être mis sous le tapis, des choses que vous avez laissées enfermées dans les placards. Vous avez laissé, comme on dit, des cadavres dans les placards. Et ça, c'est pas vraiment possible de rester comme ça très très longtemps. Donc là, il y a des choses à sortir du placard, y compris vous-même. Y compris vous-même, après cette grande période de gel ici. Voilà, on se sort du placard, on se dépoussière. Et on est prêt à repartir sur quelque chose de complètement nouveau ici. N'ayez pas peur de sortir de votre placard, les amis. Et pour celles et ceux qui aviez choisi la carte numéro 3, nous avons Salomon qui vient vous dire priorité. C'est peut-être un petit peu la même énergie que la première, enfin ça rejoint un petit peu le message de la première carte. Hein. Voilà, il y a des choses, il y a des réglages à faire, je pense, dans vos situations, les Scorpions, et peut-être remettre bien les choses au clair ou au point avec les différentes priorités qu'il y a dans votre vie, vos enfants, vos amours, votre job, votre guérison, votre famille. Voilà, il y a sans doute ici des réglages à faire entre ces différentes priorités. Hein, pour avancer sereinement. Mettez-vous voilà, bien au clair sur c'est quoi le plus important et dans quoi faut-il que j'investisse le plus d'énergie maintenant. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, hein, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère surtout que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Voilà. Eh bien avant de me quitter, manifestez-le en likant, en partageant, en commentant. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous aimez bien ce que je propose ici. N'oubliez pas, sans doute, un petit direct live très bientôt. Et puis, évidemment, je vous retrouverai avec grand plaisir pour les tirages du mois prochain. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les Scorpions, je n'en doute pas un instant. Je vous embrasse tous hyper fort et à très bientôt. Bye bye.